Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, qui parmi vous n'a jamais entendu ces phrases ? Montre-lui qui est le patron, il se fiche de toi, tu es trop gentil, tu vas te faire marcher dessus, ou encore mon cheval fait exprès de faire ci ou faire ça, il a mauvais caractère, il n'aime pas bosser. Bref, quand ça ne va pas, c'est toujours la faute du cheval. Mais le comportement du cheval, c'est le reflet de sa relation avec les humains, c'est le reflet de son éducation et de son état de bien-être. Et tous ces facteurs, ils ne dépendent que de nous, des choix que nous faisons pour le cheval. Quand je dis nous, il s'agit des humains en général, ceux qui sont intervenus à un moment donné dans la vie de ce cheval. Depuis sa naissance jusqu'au dernier instant, la vie d'un cheval, elle dépend des choix que les humains font pour lui. Les premières manipulations, le sevrage, le débourrage, le mode d'hébergement, les soins, le matériel qu'on utilise, la manière dont nous interagissons avec lui, les activités qu'il va pratiquer, etc. Et tous ces éléments vont impacter le bien-être physique, mental et émotionnel du cheval. Ça nous rend 100% responsables de cet état de bien-être et par conséquent du comportement de notre cheval. Parce que les comportements dits indésirables, ils sont juste le signe que le cheval ne va pas bien. Bien sûr, le mal-être du cheval, il peut venir d'événements qu'il a vécus avant d'entrer dans notre vie. Mais à partir du moment où il devient notre cheval, c'est notre responsabilité de chercher à apporter des solutions pour l'aider. Souvent, le manque de connaissances fiables est à l'origine des problèmes de comportement. Le non-respect des besoins physiologiques et comportementaux du cheval, la méconnaissance de ses capacités cognitives et de la manière dont il apprend. La peur est aussi à l'origine de nos erreurs. Peur de perdre le contrôle, peur d'avoir un accident. Et l'ego, le besoin d'exercer une domination sont aussi des facteurs qui vont conduire à des pratiques délétères pour le cheval. Le cheval n'est pas capable de mauvaises intentions. Il réagit pour s'adapter à un environnement hostile parce qu'il a mal ou parce qu'il a peur. Si on veut éviter de générer des problèmes de comportement, il faut lui offrir un environnement adapté à ses besoins, veiller sur sa santé et créer les conditions pour qu'il ait confiance en l'humain. C'est beaucoup plus efficace et durable que la contrainte et la coercition. Alors quand les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaiteriez avec votre cheval, ne rejetez pas la faute sur lui. Posez-vous toujours la question « Quelle erreur j'ai commise ? Comment je peux l'aider ?» Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez envie d'apprendre à écouter et à comprendre votre cheval, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert et on verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien est en description. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, sur Instagram ou consulter mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous!